Si tu es suisse ou frontalier et que tu investis dans l'immobilier exactement comme un investisseur français classique, il y a de grandes chances que tu fasses une erreur. Alors pas parce que tu fais n'importe quoi, mais parce que tout simplement ta situation est complètement différente. Et aussi qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui prennent vraiment le temps d'expliquer comment ça se passe. Et aujourd'hui, on va tout simplement en parler et poser les bases. Salut, moi je m'appelle Maxime et ça fait depuis plus de 3 ans que j'accompagne aujourd'hui des investisseurs, qui soient frontaliers ou résidents suisses, à investir dans l'immobilier sur le secteur du bassin genevois, donc en Haute-Savoie, mais également à l'étranger depuis peu. Donc si tu travailles en Suisse et que tu envisages d'investir dans l'immobilier, cette vidéo est clairement faite pour toi. Alors juste, soyons clairs, 30 secondes avant de démarrer. Mon objectif ici n'est clairement pas de vendre un bien ou une méthode miracle, de parler de rendement magique avec cash flow incroyable, mais mon objectif c'est tout simplement de t'aider à réfléchir correctement avant d'investir pour éviter justement les erreurs que malheureusement je vois encore trop souvent. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement par où commencer, quoi éviter et surtout comment structurer ta réflexion pour investir de manière intelligente tout en respectant la cohérence de ta situation. On va d'abord remettre un peu de contexte dans tout ça et se poser une première question. Pourquoi tu n'es pas un investisseur classique entre guillemets? La première chose à comprendre, c'est que quand on est suisse ou frontalier, on n'investit pas avec les mêmes contraintes et les mêmes avantages qu'un investisseur français classique. Et ça, je pense que vous le savez. Très souvent, vous avez des revenus qui sont plus élevés, une fiscalité qui est différente et également des objectifs qui peuvent être différents par rapport à chaque situation. Et le problème, encore aujourd'hui, c'est que 90% des conseils qu'on trouve sur Internet sont pensés pour des investisseurs français, avec des revenus français et une fiscalité française. Et forcément, quand tu appliques tel quel les conseils que tu peux voir, eh ben, ça peut coincer à certains niveaux. Tu peux passer à côté de certaines opportunités parce que justement, en fait, ces méthodes ou ces conseils ne sont encore une fois pas adaptés à ta situation. Et la première erreur que je vois tout le temps, c'est de commencer la première étape par chercher un bien. Alors on me dit souvent, oui, j'ai trouvé un T2, un studio, qu'est-ce que t'en penses? Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que le bien est une bonne opportunité, mais est-ce que ce bien correspond à une stratégie que j'ai définie au départ, et est-ce que cette stratégie correspond justement à ma situation de frontalier ou de résident suisse. Parce que bien évidemment, quand on parle d'investissement immobilier, on parle pas simplement du bien en tant que tel, mais on parle une vision globale, d'un projet global. Donc pour moi, un bon investissement, c'est pas seulement un bon bien, mais c'est un bon bien avec une bonne stratégie établie au départ. Erreur numéro 2, et ça je pense que c'est la plus commune, en tout cas celle que j'ai vue le plus lors de mes accompagnements, c'est les personnes qui sont justement obsédées par le cash flow. Faut pas oublier que le cash flow, avant d'être le résultat d'un investissement, ça reste un indicateur. Certes, il peut être très intéressant comme indicateur et je recommande justement de le prendre en compte dans vos analyses, bien évidemment, mais c'est trop souvent un indicateur qui reste papier. Et se baser uniquement sur ça pour chercher justement à investir dans l'immobilier, c'est déjà de 1 se fermer la porte à certaines opportunités qui peuvent être très intéressantes et surtout avoir une vision qui est, j'ai envie de dire, bridée parce qu'on va chercher uniquement une finalité et on ne voit pas l'investissement immobilier comme une vision globale. Parce que vous vous en doutez, il y a plein d'éléments externes qu'il faut prendre en compte quand on parle d'investissement immobilier. Il y a le bien, il y a le secteur, il y a les charges, tout un tas de choses, il y a le financement, la fiscalité, enfin c'est assez complexe quand même, sinon tout le monde le ferait parce que ça serait trop simple. Donc forcément, et ça on en parlera beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo, mais s'arrêter uniquement au cash flow positif ou négatif pour déterminer si une opportunité est bonne ou mauvaise, je pense que pour moi c'est une erreur. Et encore une fois, il y a tellement d'autres choses qu'il faut voir à côté. Erreur numéro 3 que je rencontre assez souvent, c'est les personnes qui sous-estiment l'importance du secteur. Le secteur, je vous le rappelle, mais c'est un pilier fondamental de l'investissement immobilier. Et ça, que ce soit en France ou partout ailleurs, on va d'abord sélectionner un secteur. Et pourquoi c'est hyper important de faire ça? Tout simplement parce qu'un secteur, on ne peut pas le changer. Le bien, on peut le changer, on peut sélectionner un autre bien dans un même secteur, mais la qualité du secteur ou alors les défauts d'un secteur, malheureusement, on peut difficilement les changer. Donc si vous voulez acheter pas cher à tout prix, je pense que vous fermez les portes à énormément d'opportunités sur d'autres secteurs parce que forcément, acheter moins cher va sûrement dire un secteur qui est plus faible, qui est mal desservi, qui est peu dynamique et c'est souvent beaucoup plus risqué que d'acheter plus cher dans un secteur qui est ultra solide, notamment comme le nôtre sur le bassin genevois. Une fois qu'on a dégrossi un petit peu tout ça, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Personnellement, quand j'accompagne un investisseur qui soit suisse ou frontalier, je commence toujours par la même chose et je veux savoir pourquoi justement il a eu ce déclic. Alors c'est souvent pour une construction de patrimoine, pour préparer une retraite future, pour se diversifier, pour se créer un capital sécurisé, ou alors, et ça arrive de plus en plus,
des personnes qui veulent investir dans l'immobilier parce qu'ils ne souhaitent plus avoir de l'argent qui dort sur un compte épargne. Et pourquoi c'est hyper important de poser ces questions? C'est tout simplement parce que deux personnes peuvent avoir exactement le même revenu, mais avec justement une vision différente, des objectifs différents, et forcément la stratégie qu'on va établir derrière sera elle aussi différente. Ensuite, j'essaie de comprendre le cadre fiscal et les impacts que ça peut avoir par rapport à la situation de la personne. Forcément, un frontalier, un résident suisse ou un résident français ne va pas avoir le même impact fiscal. Une fois qu'on a posé ce cadre, on va s'intéresser maintenant au financement. Ça aussi, c'est ultra important. Avant même de se lancer dans les recherches de biens tête baissée, il faut connaître sa capacité d'emprunt, combien on est prêt à mettre pour un projet d'investissement et surtout, est-ce qu'on est finançable? Déjà, c'est la première question qu'on doit se poser et forcément, tant que ces questions elles sont pas claires, parler de rendement, de cash flow, de recherche de biens, d'appartements, ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a même pas les bases en fait. Une fois qu'on a tout ça, situation de la personne, son cadre fiscal, sa capacité d'emprunt, on va pouvoir maintenant établir une stratégie et parler plus en détail du futur projet. Donc on va cibler une typologie de biens, on va cibler un secteur, un mode d'exploitation et tout ça forme la stratégie globale qu'on va pouvoir mettre en place étape par étape et c'est exactement grâce à cette stratégie globale que beaucoup d'erreurs peuvent être évitées. Pour te donner un exemple concret, je vais te parler d'une personne que j'avais accompagnée il y a quelques temps. Et au départ, cette personne s'était positionnée sur un bien qui n'était pas du tout dans notre région. Donc pour rappel, c'était un frontalier et il s'était positionné sur un bien qui était vraiment pas cher pour le coup. Titre de comparaison avec d'autres marchés. Alors il avait fait les démarches, il avait signé un compromis, il était en cours de financement et là ça a coincé parce que forcément au montage du dossier bancaire, au niveau de la cohérence du projet global et de sa situation, le fait d'investir et de faire une demande de financement pour un bien qui n'était pas du tout dans son secteur, c'était un petit peu compliqué et la cohérence du projet tenait pas en fait. Donc ça n'a pas du tout abouti. Et après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tout simplement réorienté sur quelque chose qui était, oui, un peu plus cher, mais dans notre secteur, donc plus proche de lui, dans une ville qu'il connaissait, parce qu'il passait par là tous les matins et tous les soirs pour aller et revenir du travail. Et surtout, encore une fois, c'était un projet qui était beaucoup plus cohérent par rapport à sa situation, par rapport à la zone géographique, et du coup, le dossier présenté à la banque était ultra cohérent, encore une fois. Et si tu devais retenir 3 choses de cette vidéo, c'est tout simplement déjà, numéro 1, chaque situation est différente. Numéro 2, la stratégie passe avant tout, avant le bien, avant les recherches, avant n'importe quelle démarche. Établis d'abord une stratégie claire par rapport à ta situation, à ta fiscalité, à tes revenus, etc. Et numéro 3, c'est que aucun indicateur ne doit être pris en compte seul. Et là, je parle notamment du cash flow. Se focaliser uniquement là-dessus est une erreur selon moi parce qu'on peut passer à côté d'énormément d'autres opportunités. Et le fait de se focaliser uniquement là-dessus, ça veut dire ne pas prendre en compte énormément de choses. La localisation, le prix d'achat, le montant des charges, etc., etc. Donc si déjà tu pars avec ça, tu évites la majorité des erreurs que j'ai pu rencontrer et que je rencontre toujours malheureusement. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner. Il y aura énormément d'autres vidéos sur plein de sujets qui, je pense, vont te parler si tu es frontalier au résident suisse. Et si tu veux aller un petit peu plus loin dans ta réflexion et avoir des réponses beaucoup plus précises par rapport à ta situation, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou à laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, c'est la fin de cette première vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!